Alors, ça gaze? Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de venir de plus en plus nombreux malgré ce soir l'orage qui gronde. Serait-ce un signe annonciateur? Car ce soir ma conférence mensuelle aura pour thème tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PEI, sans jamais oser le demander. Après de nombreuses années d'études et de recherche, voici ma contribution à la recherche médicale avancée. 1. Qu'est-ce que le PEI et quelle est sa composition? Du latin flatus signifie souffle, chimiquement composé de nombreux gaz et expulsé par l'anus. Pour partie, il est composé de l'air que nous respirons, pratiquement uniquement d'azote et de gaz carbonique, l'organisme absorbant l'oxygène, et les gaz produits par la réaction chimique entre l'acide gastrique, les fluides intestinaux, et la flore microbienne produisent du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et du méthane. 2. Pourquoi les PEI sentent-ils aussi mauvais? L'odeur des PEI provient du mélange de petites quantités de sulfure d'hydrogène et de soufre. Plus il y a de soufre dans votre alimentation, plus les bactéries de votre intestin vont produire de gaz, et plus vos PEI seront odieusement puants. Des aliments, notamment comme l'oignon, le chou-fleur, les œufs et les champignons sont reconnus pour être ceux qui produisent les PEI les plus infects, et particulièrement insoutenables. Les haricots, par exemple, produisent une grande quantité de PEI, mais, sauf pour de rares exceptions, ne produisent pas de flatulences nécessairement malodorantes. 3. Pourquoi les PEI font-ils du bruit? Les bruits sont produits par l'ouverture anale, plus communément connue sous le nom de trou du cul. Le bruit dépend de la vitesse de l'expulsion des gaz et de l'étroitesse de l'ouverture des muscles du sphincter anal. 4. Combien de PEI produit une personne normale? En moyenne, une personne produit environ 1 litre de PEI par jour, ce qui donne à peu près 14 PEI quotidiens. Il vous sera sûrement difficile d'évaluer le volume de vos PEI quotidiens, mais vous pouvez évaluer le nombre de PEI que vous lâchez tous les jours. Faites une petite expérience scientifique, notez scrupuleusement tout ce que vous mangez et le nombre de caisses que vous lâchez allègrement tous les jours. Sachez, mais vous l'avez certainement remarqué, l'odeur de ses propres PEI ne dérange pas, enfin pas trop. Étonnant non? Vous découvrirez alors la relation entre l'odeur subtilement dégagée et votre nourriture du jour précédent. 5. Combien de temps faut-il pour que l'odeur de vos PEI arrive jusqu'aux narines de vos innocentes victimes? Cela dépend des conditions atmosphériques, de l'humidité, de la vitesse du vent, et de la distance entre les personnes concernées. Les PEI se diluent naturellement dans l'air, et cette dilution diminue leur potentiel nauséabond. Mais il y a, comme toujours, des cas particuliers. Quand le PEI est lâché dans un espace réduit, et sans ouverture comme un ascenseur, une petite pièce, dans une voiture ou sous les draps, et parce que ces conditions particulières limitent la quantité d'air, et le PEI, ce dernier va rester dans une concentration qui permettra sa perception plus longtemps jusqu'à ce qu'il se condense sur les murs. 6. Est-il exact que certaines personnes ne pètent jamais? Faux. Toute entité vivante pète. Certaines personnes, particulièrement vengeresses, pètent encore quelques heures après leur mort. Et si vous saviez comme mon vieux chien pouvait péter en société sans que cela le dérange outre mesure? 7. Les hommes pètent-ils plus que les femmes? Faux. Archi faux. Les femmes pètent autant que les hommes, le PEI de femme est infâme, la différence, c'est que les hommes en sont fiers et que les femmes serrent plus les fesses pour dissimuler. 8. Quel est le moment le plus propice au PEI? Le matin au moment du réveil, on appelle cela la cantate du matin, ou l'allegro manon troppo matutinal. Si une personne en se levant va aux toilettes, et force un bon coup, on peut entendre le PEI dans toute la maison. 9. Est-ce que les haricots font plus péter? Le haricot contient des sucres que les humains ne peuvent digérer. Quand ces sucres arrivent à nos intestins, les bactéries les bouffent et en font des gaz. D'autres aliments qui produisent les PEI sont le maïs, le poivre, le chou, le lait et, c'est très étonnant, le vin. Ces aliments sont dits carminatifs. 10. L'euro n'est-il rien d'autre qu'un PEI qui s'est trompé de porte de sortie? Non, absolument pas. La phrase « l'euro n'est qu'un PEI qui a pris l'ascenseur » ou le poème « un roquet lancé » n'est qu'un PEI fatigué qui n'a pu arriver jusqu'à son orifice naturel, tout cela n'est que carabistouille. L'euro vient de l'estomac et possède une composition chimique différente de celle du PEI. Les PEI contiennent moins d'air d'origine atmosphérique et plus de gaz produits par la flore microbienne. 11. Et les PEI que nous retenons, où vont-ils? Combien de fois vous êtes-vous retenu de larguer une caisse en vous promettant de lâcher à la première bonne occasion, et avez-vous découvert plus tard que ce salaud avait disparu? S'est-il transformé en souffle inodore et silencieux? A-t-il été absorbé par la circulation sanguine? Que lui est-il arrivé à ce foutu PEI? Tous les médecins s'accordent à dire que le PEI ne s'est ni faufilé, ni n'a été absorbé. Il revient tout simplement dans les intestins, et revient plus tard. Cela confirme que les PEI ne disparaissent pas, ils sont tout simplement en retard, et finiront toujours par s'exprimer.
12. Est-il possible d'enflammer un PET? La réponse est oui, sans aucune restriction, mais à vos risques et périls. Normalement, les PET renferment du méthane et de l'hydrogène. Ce sont tous des gaz inflammables. C'est pour cela que vous devez faire gaffe avant d'essayer d'enflammer un PET. La flamme produite peut faire un rétro, et les vêtements, ou tout ce qui est autour de vous peut prendre feu. Près de 25% des personnes qui en ont fait l'expérience se sont brûlées les fesses et les poils du cul. Et bien que la flamme bleue que produisent les PET soit un spectacle inoubliable, chers amis, je vous recommande de ne pas essayer, ou alors, vous saurez ce que signifie l'expression « péter le feu ». Je vous citerai une dernière anecdote, qui n'est malheureusement pas risible. Les écologistes éberlués, et quelques savants en quête de sensationnel, font circuler dans les médias que les PET de nos ruminants sont une source non négligeable de pollution, et contribuant au réchauffement climatique. Le tout étayé par des comptes rendus d'expérience, cautionnés par le lobby des industries alimentaires américaines qui voudraient bien éliminer ces consommateurs de luzerne pour les replacer par leurs produits manufacturés, mais particulièrement imbouffables pour un Européen. Je terminerai mon intervention en vous citant les différentes formes de PET. Le PET commun est le PET plus fréquent. Généralement le PET commun est totalement pacifique et dépourvu d'odeur. Si vous voulez, c'est le flatus vulgaris. Le PET nerveux est expulsé dans les endroits où la personne ne souhaite pas qu'il soit entendu. Vous-même avez sans doute déjà vu des hommes et des femmes dans les bibliothèques, supermarchés et même dans la rue lâchant ce type de PET. Ils sont généralement contrôlés, peu bruyants et demandent beaucoup d'expérience pour dominer la technique. Le PET toussé arrive quand le péteur essaye de le dissimuler avec de la toux. Une de mes amies lâchait fréquemment ses PET lorsqu'elle jouait au bridge. Elle allait au fond de la salle pour fumer et tousser tout en lâchant simultanément un beau PET toussé. Attention cependant, cela peut être à double tranchant au cas où le timing n'est pas parfait ou bien que le PET est plus long que prévu. Le PET mouillé possède un son aqueux. Il est généralement signe qu'un événement se prépare et qu'une visite aux toilettes devient plus qu'urgente et nécessaire. La variante dite vaseuse indique qu'il est déjà trop tard. Le PET rafale ressemble au PET déchireur, dont je vous parlerai également, mais il est accompagné d'un son plus aérien, venteux, comme une rafale. Il est dû au fait que le pétomane veut expulser tous les gaz en stand-by de façon rapide. Ce PET provoque, presque toujours, de grands rires parmi les personnes présentes. Finalement mon préféré, le PET déchireur. Il est fort, intense, et attire toujours l'attention de quelqu'un. Les caractéristiques du déchireur sont fréquemment rencontrées dans d'autres PET, mais ne vous y trompez pas, ce PET est un furieux flux de gaz qui émerge triomphalement de l'orifice intime du pétomane. Sur ce, mesdames et messieurs, il se fait bien tard. Je souhaite une bonne fin de soirée, et à la prochaine.